je l'ai mise à l'écart, car il faut tout prévoir dans cette autre maison-là, où nul ne me vient voir. Et pour ne pas gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Oh, je veux que vous puissiez un peu l'examiner et dire si de mon choix, on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez par cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Ou sur cet article-là, ce que vous m'avez dit. Oh, la vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup je l'admire. Ah, elle en dit parfois, dont je pâme de rire. Oh, l'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et vint me demander, avec une innocence à nul autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Diantre, à cela qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse. Hein? D'où vient quand tout le monde il veut tant la cacher et qu'il ne saurait voir personne en approcher. C'est que cette action le met en jalousie. D'où vient que tu es pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Pourquoi l'est-il et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Bon, je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Ah oui, hein, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes, parfois, qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts. Oh, mais dis donc. Il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, c'est vrai, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les vieux messieurs. C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Ah. Qu'en dites-vous? Quoi? C'est-à-dire oui? Jaloux? À faire rire, hein? Sot! Oh! Je vois qu'il en est ce que l'on a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. Oh, c'est un joli bijou pour ne point mentir. Mais ce serait péché qu'une beauté si rare que laisser au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à me rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise, n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Outre ces gentillesses, tous ces beaux discours, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Mais ne vous a-t-il pas appris, Agnès, quelque autre chose? Non? Oh! Il m'a pris Plaît-il? le... Oh, je n'ose vous me fâcheriez peut-être contre moi. Oh non, 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 non. Oh, si fait. Mon Dieu, non! Mais j'aurai dans votre foi. La voix? Soit! Il m'a pris. Oh, vous serez en colère. Non! Si. Non, 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 non! Diable que de mystère, mais qu'est-ce qu'il vous a pris? Oh, je souffre en donner! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais savoir s'il n'a rien fait que vous baisez les bras. Est-ce qu'on fait d'autre chose? Ah non pas! Non pas! Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant
n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, un valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, approche point encore de la docilité, et de l'obéissance, et de l'humilité, et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur, et son maître. Huitième maxime. Toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste, car le jeu, fort décevant, pousse souvent la femme à jouer de tout son reste. Neuvième maxime. Des promenades du temps, au repas que l'on donne au champ, il ne faut point qu'elle essaye. Selon les prudents cerveaux, le mari, dans ses cadeaux, est toujours celui qui paye. Dixième maxime. Onzième maxime. Douzième maxime. Treizième maxime. Quatorzième maxime. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, hein, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle. Mais que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite, au moins un jour ou deux. Oh, je suis, n'y manquez pas, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, vous dis-je, et je me sens ravi de cette occasion que j'ai de vous servir. Oh, pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi sans éclat, je retourne soudain. Oh, fortune, ce train d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Sitôt là, à mes yeux, je vous ai vu paraître. Quand on ne m'eut rien dit, j'aurais su vous connaître. Je vous vois tous les traits de cette adorable sœur dont l'hymen autrefois m'avait fait possesseur. Et puisque du destin la fatale puissance nous prive pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contenter que seul fruit amoureux que m'en ait pu rester.